vous avez reçu par l'ENT les planches de figures avec les duos, les trios, les quatuors, les figures dynamiques, les éléments gymniques, le tableau des exigences et le scénario. L'objectif de ce tuto est de vous expliquer comment remplir le scénario et perdre moins de temps. Dans un premier temps, il va falloir renseigner tous les prénoms du groupe. Je vous conseille de garder le code couleur qui est inscrit. Une fois que c'est renseigné, vous sélectionnez les prénoms et vous les copiez-collez dans les cases suivantes. Ensuite, si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez supprimer toutes les figures qui sont déjà inscrites. Si vous pensez les réutiliser, conservez-les. Il va maintenant falloir aller chercher vos propres figures. Vous remontez vers les planches, choisissez l'élément ou les figures qui vous intéressent, les copiez et vous les collez dans le scénario. Si besoin, vous redimensionnez. Ici, les élèves choisissent de rentrer par une roulade avant. Quand la figure est copiée, vous venez glisser le cercle de couleur qui correspond au prénom du dessous sur la figure. Ici, on voit que Batman en jaune, Superman en vert et Wonder Woman en rouge entrent par une roulade avant. Nous ne savons pas ce que font Spider-Man et Hulk. Vous pouvez la noter à la main ou le laisser comme ça, mais quoi qu'il arrive, ce n'est pas noté. Vous partez ensuite chercher l'autre figure. Ici, nous choisissons un quatuor. Vous la copiez en appuyant sur CTRL-C et vous la collez dans la case figure statique. Le raccourci clavier pour coller, c'est CTRL-V. Comme tout à l'heure, vous glissez les cercles de couleur en fonction des élèves qui participent à la figure. Pendant que les 4 élèves réalisent le quatuor, Spider-Man est en attente et réalise une chandelle. On va donc chercher l'élément chandelle, on la copie, on la colle à côté de la figure, on la réduit et on affiche le cercle par-dessus la chandelle. Si les cercles ont bougé, on les remet à leur place. Dans la case d'à côté, qui correspond aux liaisons entre les figures, on ne peut afficher que les éléments gymniques et les figures dynamiques. Ici, par exemple, nous allons choisir l'ATR roulade pour Spider-Man, et un autre élève va réaliser le même ATR roulade. Nous allons faire glisser le cercle bleu pour Spider-Man. En revanche, nous ne faisons rien glisser sur l'ATR roulade suivant. Cela signifie qu'un élève le réalise, vous pouvez mettre le prénom à côté si vous le souhaitez, mais qu'il ne sera pas compté dans l'évaluation. Il a 2 éléments gymniques plus forts et choisit de ne pas faire compter celui-là. Cela signifie qu'on ne peut pas lui enlever de points s'il rate la figure. De la même façon, vous allez voir que dans les figures statiques, un élève peut ne pas compter les figures. Dans l'exemple suivant, nous allons chercher un trio pour Batman, Superman et Wonder Woman. Vous verrez qu'on peut copier les cercles déjà posés avec un CTRL-C, CTRL-V. Si vous voulez en sectionner plusieurs en même temps, vous maintenez la touche majuscule. Pendant ce temps, Spider-Man et Hulk font un duo très simple pour patienter. Sauf que Hulk n'est pas intéressé par la figure qui pourrait le pénaliser puisqu'elle est trop simple. Auquel cas, vous entourez avec le cercle bleu pour Spider-Man, mais vous n'entourez pas Hulk. Ce qui signifie que, encore une fois, si la figure n'est pas bien faite, elle ne lui enlève pas de points. Une fois le scénario terminé, chaque élève doit avoir en tout et pour tout 6 cercles entourés. Si nous faisons le compte pour Wonder Woman, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 cercles. En faisant le détail, nous avons un élément gymnique, 2 éléments gymniques, une figure dynamique, 1, 2 et 3 figures statiques.
Ce scénario, qui compte pour 0,5 points dans l'évaluation, nous sert à vous évaluer. Nous voyons ainsi quelles figures arrivent au fur et à mesure, dans l'ordre. Le collègue qui vient vous évaluer et qui ne vous connaît pas sait quel élève participe à quelle figure et sur quel rôle, et peut donc l'évaluer sereinement. Vous verrez qu'une fois construit, il vous servira également à bien mémoriser votre enchaînement et à pouvoir le modifier plus facilement. Enfin, afin d'éviter les problèmes de version de Word ou d'OpenOffice ou LibreOffice, il vous faut l'enregistrer en PDF. Vous allez dans Fichier, Enregistrer sous PDF. À vous de jouer maintenant.